Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce soir, forte mobilisation des populations de Kamsar. Le stade de l'amitié était plein comme un œuf pour prouver aux émissaires du chef de l'État leur soutien, leur adhésion du duo du changement. Et puis, manifestation appelée par l'opposition ce 4 mai à l'intérieur du pays. Le mot d'ordre a été peu suivi. Nous irons à Guékédou pour faire le point de la situation avec notre envoyé spécial. Enfin, cérémonie d'intronisation du doyen de Bouré, Ilage Soussi Namori Kamara, mérite de la confiance de l'ensemble des communautés de Bouré et devient Kiamanati de la communauté. Voilà pour les titres encore une fois. Bonsoir. Dans l'actualité, manifestation de l'opposition ce lundi. La situation s'est enflammée sur la route Le Prince. La gendarmerie nationale déployée sur le terrain a veillé au maintien d'ordre. Au total, 22 manifestants ont été interpellés pour violence sur les forces de sécurité et 12 gendarmes blessés. Le point de la situation, c'est avec Alia Kamara. Le grand rond-point de Bambétou, incroyablement désert ce lundi. Les manifestants ont bloqué la circulation et empêché le petit commerce. Les rares citoyens qui se sont aventurés sur l'axe Le Prince ont payé de leurs biens. Des véhicules calcinés et de l'huile de vidange déversée sur le goudron pour détruire le réseau routier. Loin devant, à Koza, la gendarmerie tente de libérer la route. Plusieurs barrières érigées par les manifestants et des pneus brûlés à ciel ouvert. 6 unités de gendarmerie mobile sillonnent les positions des points de contrôle et leur donnent des consignes de ne pas user de violence, mais de veiller à libérer le passage. Début après-midi, après plusieurs heures d'hostilité et de jets de cailloux, certains manifestants épuisés commencent à prendre conscience. Pour la paix maintenant, vraiment, on est fatigué, on a faim. Ce que nous voulons, vraiment, on en a marre de cette bagaille maintenant. Il ne faut pas s'entendre maintenant, donc on est sur la table de négociation. Une prise de conscience qui intervient un peu tard, après que 18 agents de maintien d'ordre ont fait les frais de leur colère. Certains gendarmes sont même victimes de fractures et sont transportés d'urgence à l'unité hospitalière du camp Samori. Oui, du moment qu'ils sont blessés sur le terrain, on a déjà une équipe du service de santé de la gendarmerie nationale qui les a récupérés et les a amenés. Vous avez vu vous-même, on était avec le chef de santé des armées qui nous a bien accueillis d'ailleurs. Vous avez vu l'état dans lequel les gendarmes ont été accueillis. Donc pour le moment, ça se passe très bien. Ils sont en train de les diagnostiquer. Après, on verra ce que ça va donner. Côté manifestants, 22 ont été interpellés, surpris en flagrant délit de jet de projectiles et de vandalisme sur les infrastructures routières. Au cours de son opération de ce lundi, la gendarmerie a usé de gaz lacrymogène. Le professionnalisme est mis en avant. Le rapport de la police, c'est juste quelques instants dans cette édition d'information. Justement, à ce jour de manifestation appelée par l'opposition dans le sud du pays, plus précisément à Guéguédou, les femmes, comme à l'accoutumée, ont pris d'assaut les grands marchés de la ville et l'administration a fonctionné comme d'habitude. Seules quelques boutiques et magasins ont mis la clé sous la porte. On fait le point tout de suite avec Ablaye Ninguelan Diallo. Ce marché est l'un des principaux centres d'affaires de Guéguédou. C'est ici que les femmes exercent quotidiennement la vente et les achats des condiments pour alimenter les foyers. Tendé Traoré est vendeuse de poissons. En ce jour des manifestations politiques pour l'opposition, elle préfère étaler sa marchandise pour soulager le panier de la ménagère. Nous sommes obligés de sortir pour trouver et donner à manger à nos enfants. Ils étudient et nous devions faire face à leur scolarité. Nos maris ont besoin de nous pour les soutenir dans le foyer, car ils ne pourront pas seuls subvenir aux besoins de la famille. Même si un certain nombre de citoyens ont baissé les rideaux de fer, ici à Guéguédou, d'autres ont préféré ouvrir leur commerce. Je suis pour le peuple et pour tout le monde. Et je ne suis pas aussi pour une seule personne. Le peuple a besoin du sucre, ils ont besoin des piles, ils ont besoin de l'eau pour boire. L'intérêt de l'opposition n'est pas égaux à l'intérêt du peuple. Un pays et une partie, ce n'est pas la même chose. Déjà ce matin, les 2000 élèves du lycée et collège Bambou ont très tôt rallié l'école comme d'habitude pour assister à la montée des couleurs.
Là, devant le ministre du Commerce en séjour de travail, ils ont invité la classe politique à prioriser l'intérêt supérieur de la nation, en particulier l'école guinéenne. À mes chers collègues, n'est-ce pas, guinéens, filles et garçons, surtout en particulier ici la jeunesse, c'est d'ici tisser le tissu social ici, de créer une cohésion ici pour qu'il y ait la paix, d'éviter ici, n'est-ce pas, de faire une certaine sorte de violence ici. Parce que si nous essayons ici de gâter tout, c'est notre avenir qui sera gâté. Pour bon nombre de citoyens de Guékédou, la Guinée a désormais besoin de la quiétude sociale et du développement. Surtout quand on sait qu'elle a été frappée depuis plus d'1 an par l'épidémie d'Ebola qui a endeuillé plus de 2000 familles. Et puis ce décret porte en nomination de préfet. Le président de la République décrète, article 1er, M. Mamadou Cissé, précédemment préfet de Koundara, est nommé préfet de Farana. Article 2, le président décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 4 mai 2015, professeur Alpha Condé. Et puis ce message départ à son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise. Monsieur le Président, votre réaction à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'heureuse opportunité de vous exprimer les très vives et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée et de son gouvernement auquel je joins les miennes propres. La confiance renouvelée au peuple frère togolais à votre endroit est le témoignage des acquis importants obtenus durant votre précédent mandat. Je voudrais réitérer ma ferme volonté de contribuer à vos côtés au renforcement des traditionnelles relations d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays. Permettez-moi de vous adresser mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et succès ainsi que ceux de prospérité pour le peuple togolais. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Conakry, le 4 mai 2015, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Dans l'actualité encore, à Kamsar, le virus Ebola appartient désormais au passé, mais qu'à cela ne tienne, les mesures sanitaires sont renforcées. Le chef de gouvernement était récemment dans la cité de Bauxite pour sensibiliser sur les modes de prévention du virus Ebola et débattre avec les populations à la base sur les préparatifs des échéances électorales en Guinée. Hadi Kamara, Kabasouma. Kamsar, une des sous-préfectures de la préfecture de Boké qui abrite la compagnie des bauxites de Guinée, CBG, depuis un demi-siècle. Les populations de cette sous-préfecture étaient en liesse populaire hier pour accueillir le Premier ministre, chef du gouvernement, messager du professeur Alpha Condé, président de la République, qui incarne aujourd'hui le renouveau du rêve guinéen. C'est pourquoi tout Kamsar est sorti, animé d'une seule ambition, celle de faire de la Guinée un véritable centre d'impulsion de la promotion sociale et de la croissance économique. Nous n'avons pas de problème à Kamsar ici. C'est parce que nous sommes d'accord avec toutes les couches de la société civile. Tout le monde, nous sommes d'accord avec tout le monde. Kamsar est prêt à accompagner le professeur Alpha Condé avec la réalisation de beaucoup de ses projets. Cette organisation, c'était de sensibiliser la population par rapport à la maladie Ebola, le virus Ebola. Ensuite, dire à la population de Kamsar d'être solidaire. Le problème qui les assaille, c'est le problème de route, d'eau, d'électricité. Alors la population a été très contente. Moi, j'ai été satisfaite. Nous avons parcouru plusieurs préfectures. Mais la mobilisation de Kamsar, il n'y a rien à dire. Bravo! Avec cette mobilisation, nous pouvons espérer que le président Alpha Condé va gagner Kamsar. Et pour gagner Kamsar, je vous demande humblement de vous faire recenser. Le recensement a commencé. Il faut que chacun aille se faire recenser. La personne qui ne se fait pas recenser ne peut pas voter. Alors, il faut vous faire recenser.
mais rapidement. N'attendez pas à la dernière minute pour aller vous faire recenser. Avec cette démographie galopante, les besoins sociaux de ces populations deviennent de plus en plus pressants. C'est pourquoi la présence de Mohamed Saïd Fofana sonne comme un signe d'espoir pour Kamsar et au-delà pour toute la région administrative de Boké, réputée pour ses terres fertiles, donc atout majeur pour la région de bénéficier de certains projets et de programmes de développement agricole. À cette tribune, le Premier ministre a insisté surtout sur la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, les dispositions pratiques à prendre en vue de circonscrire définitivement cette épidémie dans le pays, ce qui va permettre au gouvernement de relancer ses activités économiques et financières en direction des populations à la base. De cette forte mobilisation, c'est l'adhésion des populations de Kamsar au programme du chef de l'État. Nous sommes réconfortés de constater que les choses ont évolué. Alors, naturellement, il y a des problèmes ici auxquels il faut s'attaquer. Les populations m'ont chargé de transmettre au chef de l'État leur soutien, mais ils m'ont en même temps demandé de lui transmettre des doléances que sont l'accès à l'eau et à l'électricité. Je crois que c'est un problème capital. Nous avons promis que le gouvernement va se pencher sur cette question. Mais le rassemblement d'aujourd'hui me réconforte. J'en profite pour remercier au nom du chef de l'État les populations, hommes, femmes, jeunes de Kamsar, les autorités à tous les niveaux, et surtout le fait que depuis ce matin jusqu'à 15h à 7h tardive, les populations sont mobilisées. Et rien ne peut faire ça sauf l'amour qu'ils ont pour le chef de l'État. Avant de quitter Kamsar, le Premier ministre a visité la mairie nouvellement construite ici à Kamsar Centre. L'infrastructure comprend une salle de conférence, une salle de délibération, le bureau du maire, du secrétaire général, du receveur communal, l'état civil, les archives, le tout pour un coût global de réalisation qui s'élève à 1,554 milliard de francs guinéens, financé en grande partie par la CBG et le reste par le PACV et la commune. Toujours en déplacement, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique était récemment à Télémélé pendant une semaine. Cheikh Talibé Silla a sillonné les 13 communes rurales et la commune urbaine. Partout, le ministre Silla a donné de larges informations sur les actions du chef de l'État en faveur des populations à la base. Sur les pas du ministre, Nabi Kamara. C'est une mission d'information et de sensibilisation que le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique vient d'effectuer à Télémélé. Dans les 13 communes rurales et la commune urbaine, Dr Cheikh Talibé Silla a été reçu par les populations auxquelles il a longuement parlé de la maladie d'Ebola, ses modes de transmission, ses impacts sur les hommes et l'économie de notre pays, mais également les efforts du gouvernement et de ses partenaires pour éradiquer cette sale maladie. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a donné ensuite des informations sur les actions que le président de la République, professeur Alpha Condé, est en train de mener pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. Le message véhiculé, ce sont les actions que le président de la République a menées. Le grand bâtisseur, ce qu'il a fait au niveau des routes, des travaux des routes, ce qu'il a fait pour Kaleta, ce qu'il a fait pour l'anniversaire tournant au niveau des différentes régions qui aujourd'hui a contribué fortement à l'amélioration de l'image de nos différentes préfectures. Les populations de Télémélé et leurs autorités locales se sont réjouies de ces rencontres avec le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, car elles leur ont permis d'être au bain de la situation sociopolitique et économique du pays en général, et en particulier d'être informés des actes majeurs du chef de l'État en faveur des Guinéens. Le message qui a passé, c'est un message fort. Les populations ne suivent pas les réalités du pays. Et la meilleure façon de le faire, ce sont ces sorties-là, d'être en contact avec les populations pour pouvoir faire véhiculer tout ce qui est en train de se faire dans le pays. Dr Cheikh Talibé Silla a eu l'occasion de constater de visu les difficultés auxquelles sont confrontées les populations de Télémélé, notamment celles liées à l'enclavement des localités visitées.
En plus bref et en image, commémoration du centenaire des batailles terrestres et navales de Kanakati en Turquie, le ministre de la Coopération internationale a préparé cette rencontre au nom du chef de l'État, une opportunité pour la Turquie et la Guinée de faire le point sur leurs relations d'amitié et de fraternité. Lors d'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, il a été question de la relance du vol la Turquie Airlines fait Conakry, la tenue d'un forum des investisseurs guinéens à Istanbul, l'intensification de la coopération dans le secteur de l'agriculture, des travaux publics et le sport. Les rencontres ont eu lieu en présence de l'ambassadeur de Guinée en Turquie. Dans le volet formation, les cadres de l'administration parlementaire à l'école du National Democratic Institute NDI, la formation vise à outiller les cadres de l'Assemblée en technique de rédaction des textes de loi et rapports financiers, entre autres. La formation est pilotée par le PNUD et l'Union européenne. Guénéen Sani. Cette autre activité du National Democratic Institute s'inscrit dans la poursuite des activités du programme de soutien au processus politique et électoraux en Guinée. Elle est financée par le PNUD et l'Union européenne. Cet atelier consiste à renforcer les capacités des cadres parlementaires en matière de technique de rédaction des textes de loi, de rapports financiers et de procès-verbaux. Les députés abattent un travail immense. Et le rôle des députés, vous le connaissez sans doute, c'est un rôle de représentation, un rôle législatif, un rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Et donc, l'efficacité du travail du député dépend des capacités du personnel parlementaire. Pour les bénéficiaires, cette rencontre pourrait bien améliorer la prestation des services de l'institution parlementaire. Il est important que le peuple de Guinée sache qu'au siège de la représentation, il y a les honorables députés qui sont les représentants attitrés, mais les représentants attitrés qui sont ces honorables députés ne peuvent jouer les rôles qui leur sont dévolus, c'est-à-dire représenter le peuple de Guinée, légiférer et pouvoir contrôler l'action gouvernementale, que si les cadres de l'administration parlementaire sont compétents, qualifiés et capables de pouvoir leur proposer un travail déjà abattu pour leur permettre tout naturellement de jouer les trois rôles clés dont je vous ai parlé. Donc cet atelier intervient dans un cadre comme celui-là, puisqu'il permet véritablement à ces cadres de l'administration de pouvoir être outillés, mieux équipés, afin de pouvoir répondre justement à ce besoin clé. Tout ce qui peut être fait dans cet atelier pour renforcer les capacités des cadres de l'administration sera au bénéfice du Parlement. Les députés ont besoin d'appui pour bien faire leur travail. Donc, plus de capacité dans l'administration de l'Assemblée signifie aussi plus de capacité pour les députés, important pour qu'ils jouent pleinement leur rôle. Depuis plusieurs années, le NDI œuvre à la qualification des acteurs politiques du pays. Après cet atelier avec les cadres parlementaires, d'autres actions sont annoncées pour aider à renforcer les institutions démocratiques. Et puis, ce communiqué, le président de la Commission électorale nationale indépendante a signé l'ensemble des commissaires ont le profond regret d'annoncer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, au peuple de Guinée, aux institutions républicaines, aux membres du gouvernement, aux partis politiques, à la société civile, aux partenaires techniques et financiers, le décès de M. Yaya Khan, commissaire directeur des opérations à la CENI. Décès survenu ce lundi 4 mai 2015 à 7 h à Paris des suites de maladie. À cette douloureuse occasion, le président de la CENI et l'ensemble des commissaires présentent leurs sincères condoléances à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, à la famille éplorée et à tous les proches du défunt. À cet effet, un livre de condoléances est ouvert à la CENI. Le programme des obsèques fera l'objet d'une communication ultérieure. Le président de la CENI, Bakary Fofana. On prend la direction de Mamon où les travaux d'aménagement de la nouvelle gare routière de cette ville vont bon train en visite de travail dans la région. Le ministre des Guinéens de l'étranger est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Voici le constat de notre reporter, de notre envoyé spécial à Mamon, Al-Gassi Mouba. Nous sommes dans le quartier Pétel 2 en haute banlieue de Mamou. Sur cet espace sera construite la nouvelle gare routière de la ville.
Les travaux de construction de ce chantier sont confiés à l'entreprise Bouré Construction pour un délai d'exécution d'environ 5 mois. Nous avons commencé il y a 5 jours. Nous avons une idée de finir le contrat d'ici le délai normal. Parce que l'entreprise fonctionne très bien, nous avons des machines normales, les conducteurs sont là bien préparés, nous n'avons pas eu tellement de difficultés par rapport aux cohabitants d'ici et que tout va très bien. Cette gare routière fait partie du premier lot de construction des infrastructures entamées à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance. Compte tenu de l'incompréhension entre la commune urbaine de Mamou et le ministère de l'Environnement, le premier site qui a été choisi, selon l'environnement, n'était pas approprié pour l'implantation de la gare voiture. C'est pour cela que vous comprendrez que ce projet est aujourd'hui parmi les derniers des projets à réaliser dans la préfecture de Mamou. La délocalisation de la gare routière qui est située en plein centre-ville va faciliter la fluidité de la circulation dans la ville Carrefour. Comme annoncé dans les titres, dans le Bouré, le doyen ou le Diamanati vient d'être installé. Son nom est Elhadj Sossi Namori Kamara. Il succède ainsi à feu Elhadj Tasso Kamara. La cérémonie d'intronisation du nouveau patriarche a drainé du monde. Une manière pour les différentes communautés de Sigiri de porter leur confiance au nouveau doyen de la cité. RTG Kankan, Elhadj Fodé Bangali Fofana. L'intronisation du doyen de Bouré, le patriarche ou le Diamanati de Bouré, le village de Balato qui a accueilli l'événement a fait le plein pour la circonstance. Ils sont venus des sous-préfectures et communes rurales voisines de Sigirini, Franwalia, Maléa, Nabou et Doko, représentants des 12 cantons de Bouré, mais aussi les camarades venus des 2 rives du fleuve Niger et même de Farana et du Mali voisin, ainsi que cette importante colonie de la confrérie des chasseurs et communicateurs traditionnels. Depuis 2014, il a le doyen d'âge de Bouré Balato et le chef de clan Namorila. Aujourd'hui, nous sommes unis pour l'investiture de cet homme de référence en tant que doyen, le Diamanati de Bouré, comme ses pères et grands-pères à Bouré. À cette cérémonie de grande portée historique et culturelle, certains fils ressortissants de Bouré n'ont pas voulu se faire compter l'événement. C'est un événement qui a trait à la vie de Bouré. Parce que jusqu'à présent, les traditions ancestrales-là sont avec nous. L'histoire retient que le Bouré, riche de son nord, a été fondé par les descendants de Kamandjan Kamara de Tabon qui, par leur courage et leur abnégation, ont été des grands conquérants. Elhadj Sossi Namori Kamara, le nouveau patriarche de tout Bouré, est âgé de 90 ans, marié à 3 femmes et père de 19 enfants. Il est imam de ce village Barato il y a plus de 30 ans. Grand cultivateur de Bouré, chef de son clan, celui de Namorila, doyen du village de Balato, il est aujourd'hui le doyen de tout Bouré. Cet homme s'est illustré dans la tolérance et la pratique religieuse. À Boké, la retraite islamique au Fidao de Katougouma vient de prendre fin. L'exercice est mensuel et c'est la 17e édition. Une occasion pour les maîtres coraniques et talibés de lire le Saint-Coran et faire des bénédictions pour le rayonnement de la foi islamique, mais surtout pour la cohésion sociale en Guinée. Tcherno Madoufba, Al-Gassimouba. Katougouma, un village agro-pastoral situé à 22 km de la ville de Boké. C'est ici que s'ouvre la 17e édition du Fidaou ou retraite islamique de la localité. Un événement marqué par une forte utilisation du chapelet ponctué des cantiques religieux. La prière est à l'honneur et les grands érudits ont rivalisé dans la lecture du Coran. On a fait Istighfar, on a fait Kalmat Shahada, on est sur le site disparus qui sont là, les anciennes qui sont au village de Katougouma, et tous les fidèles musulmans qui sont en Guinée. On a prié pour le président et son gouvernement aujourd'hui. On est très content pour lui aujourd'hui, ce qu'il a fait, ce qu'on a vu à Katougouma ici aujourd'hui. On est très content pour ça. Dieu nous a accompagné à son politique. Venus de la Guinée-Bissau, du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie et de Conakry, ils sont des milliers à prendre part à cette rencontre islamique annuelle. C'est ma première fois d'être là. J'entendais seulement par le dit de mes parents que franchement mon village est un
village très très religieux. Cela m'a beaucoup motivé. Je dis que quand je viens là, ça va mettre en plus de ma religion. Ça me dit quelque chose parce que chaque année, bien avant que l'année prochaine n'arrive, je souhaite, Inch'Allah, si tout va bien, si j'ai la longévité, d'être là. 41 jours durant, ces fidèles ont lu 111 fois le livre saint. Ils espèrent revenir l'année prochaine avec plus d'engagement et de dévotion à l'islam. À Conakry, l'association des jeunes pour le développement de Palaga, un district de Pita, vient de renouveler son bureau exécutif. L'ancien président a été réélu dans un scrutin au suffrage universel. Un succès assuré grâce à ses performances durant le premier mandat. Habib Kiama, Zézegui Lavouki. D'un côté, des isoloirs, de l'autre, ce bureau de vote très équipé. Un dispositif électoral de l'association des jeunes pour le développement de Palaga qui renouvelle son exécutif. Nous avons sensibilisé les membres de l'association pour qu'ils viennent voter en faisant un choix responsable, un choix confidentiel. Vous savez ça, c'est ça la base de la démocratie. Le scrutin doit séparer 8 candidats respectivement pour la trésorerie générale, le secrétariat, le commissariat aux comptes et la présidence de la JDP, une association créée en 2000. Il y a une pression derrière moi parce que, à vrai dire, je voulais céder la place. Mais compte tenu de ce que nous on a fait pendant ce temps record, il y a eu une forte pression, soit disant que vraiment on ne change pas une équipe qui gagne. Le président sortant, déjà on a dit c'est une association de jeunes pour le développement de Palaga. Association de jeunes. On a l'impression depuis qu'il est là, en 2012, c'est une association de vieux. Il ne fait aucune activité qui englobe la jeunesse, surtout les activités sportives, culturelles, il ne fait jamais du tout. Palaga est un district de Massi à 35 km de la préfecture de Pita. L'engagement de sa jeunesse à développer ce village avec des valeurs démocratiques est un exemple qui charme plus d'un. Au bout d'une journée électorale, la nouvelle équipe dirigeante est connue. Le président sortant est réélu pour un mandat de 3 ans. À son actif, plusieurs projets, dont un bureau d'échange et la construction à Palaga d'une école primaire de 6 classes financée par la coopération japonaise. Et puis nous revenons sur l'actu majeur de ce soir. L'axe à Koza-Bambeto-Amdala a été paralysé par endroits ce matin. C'est suite à l'appel à manifester de l'opposition. Les services de sécurité ont une fois encore réussi à confiner les principaux leaders, mais ils ont aussi empêché les militants de se regrouper dans certains lieux sensibles de Conakry. Morikaba nous signe ce reportage. À cette autre manifestation non autorisée de l'opposition, les forces de l'ordre imposent le confinement des leaders politiques. Au domicile de certains leaders, un dispositif sécuritaire dissuasif est placé. Le dispositif que vous venez de voir n'est pas contre l'opposition. Au contraire, nous avons reçu des instructions d'assurer leur sécurité et assurer la sécurité de leur domicile. C'est pour cela que vous voyez qu'à chaque domicile, vous voyez un dispositif impressionnant. Parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui veulent agir au nom de l'État pour salir la République, pour dire que c'est les forces de l'ordre qui ont fait ceci et cela. Vous constaterez qu'à ce niveau-là, les gens se font les va-et-vient, mais les leaders sont priés pour la journée d'aujourd'hui de rester à domicile pour éviter qu'il y ait des attroupements à leur domicile, ce qui amène souvent des ouvriers entre les services de sécurité et les militants qui les accompagnent. Les jeunes ont tassé des pneus sur l'autoroute et qu'ils ont commencé à brûler ces pneus. 100 et quelques pneus ont été ramassés et stockés au commissariat central. 6 personnes ont été interpellées. À mi-journée, l'opposition a présenté tout de même son bilan de cette manifestation. Il y a eu encore une fois des blessés, dont certains par balle. Il y a eu encore une fois des interpellations massives. Il faut dire que le bilan provisoire dont nous disposons au jour d'aujourd'hui à ce stade est de 11 blessés. De son côté, la police a fait son bilan. Il y a eu 2 blessés parmi les forces de l'ordre, parmi les policiers, 2 agents de la CMIS de Anko 5. Parmi les civils de source policière, c'est 2 blessés par balle. Il s'agit de la dame qui s'appelle
Mama Sayombe Souma, qui est atteinte au pied gauche à son domicile. Le second, c'est Yero Moussa Diallo, élève de son état, âgé de 21 ans. Dans tous les cas, les manifestations de l'opposition prennent une allure dramatique. En effet, les manifestants osent verser d'importantes quantités d'huile moteur sur la chaussée, entraînant ainsi de graves accidents de la circulation. Cette nouvelle méthode des manifestants est révélatrice d'un manque de civisme et d'une volonté manifeste de détruire des vies humaines. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Grand merci à vous qui nous suivez à Kamsar, à Kouroula et partout dans le monde.